Salut tout le monde! Salut! Bon alors, comme vous le savez, les élections approchent à grands pas. Qu'est-ce que tu fais, Béné? Je suis en train d'imiter les élections. Bon, ça va pas être simple, hein? Alors, comme vous le savez, les femmes sont présentes... Dans les magazines. Oui, dans les magazines, mais aussi... Dans les cuisines. Non, les femmes sont présentes sur les listes électorales. Où sont les femmes? C'est marrant, sur les listes électorales, il y a toujours le nom d'une femme, puis le nom d'un homme. Mais oui, mais ça, c'est parce que c'est le principe de la tirette. C'est pour mieux fermer les élections. Mais non, au contraire, c'est pour mieux les ouvrir. Je comprends rien. Bon. En 1908, 250 000 femmes manifestent à Londres pour obtenir le droit de vote. Pas contente, pas contente. Non, mais non, elles étaient anglaises, en fait. Pas contente, pas contente. Oh my goodness, est-ce qu'elles ont réussi? Non. Jesus. En 1921, les femmes obtiennent le droit d'exercer les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de secrétaire communal. Oh, elles en ont de la chance. Mais... Eh ben voilà, je me disais bien qu'il y avait une couille dans le potage. Ouais, les femmes mariées sont cependant toujours obligées de demander l'accord de leur mari pour exercer cette fonction. Voilà. En 1965, on voit arriver la première femme au gouvernement belge, j'ai nommé Marguerite de Remaker-Legault. Marguerite de Première femme députée à l'ONU. de Rémi Fossel? Non. Première femme secrétaire de la Chambre des représentants. Première femme belge à siéger. Toute première fois, pour devenir enfin la première femme ministre en Belgique en 1965. La guerrière. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1975, a lieu la première conférence mondiale de l'ONU à Mexico sur les femmes. Mexico. L'objectif était d'attirer l'attention internationale sur la promotion des femmes. But, une égalité complète entre les hommes et les femmes, l'élimination de la discrimination basée sur le sexe, l'intégration et la pleine participation des femmes au développement, et une contribution de plus en plus importante des femmes au renforcement de la paix internationale. Wabli? Bon, en gros, ça veut dire que les hommes et les femmes devaient avoir la même place dans la société. Ah bah oui, aujourd'hui, on a une place. Mais oui, aujourd'hui, les collèges provinciaux et communaux sont obligés de compter au minimum 1/3 de personnes du même sexe. C'est-à-dire? 1/3 de femmes au minimum et 2/3 d'hommes au maximum. Ou inversement. En gros, les femmes vont être tellement nombreuses. On va devoir refaire une vidéo pour dire aux mecs qui peuvent s'inscrire. C'est quoi, Cécile? Oui, Bénédicte? Je me lance en politique. Ah, chaud, moi aussi! Il nous faut un slogan. Yes, we can! C'est pas déjà pris, ça? Non, je crois pas. Mais...